Fabienne Brugère, philosophe, professeure à l'université de Paris 8. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'éthique du care, sur les questions de prendre soin. Et puis mon dernier livre s'appelle Désaimer chez Flammarion. Je me suis intéressée au care parce que je me demandais ce qui faisait qu'on prend soin des autres ou qu'on n'en prend pas soin. Et en particulier, je me suis posé cette question-là au moment où je suis devenue mère et où précisément je me suis retrouvée à une responsabilité parentale avec des tout petits enfants dont il fallait d'une certaine manière assumer la vulnérabilité. Donc je crois que le care, je m'y suis intéressée parce que ça met en avant la question du prendre soin, pas seulement dans sa dimension de santé, de guérison, mais aussi dans sa dimension relationnelle. Comment dans une dimension relationnelle, en fait, on prend soin de l'autre, comment on l'aide, comment il nous aide et comment là-dedans se joue quelque chose de notre humanité fondamentale, du fait que justement nous faisons société, nous faisons lien les uns avec les autres. L'éthique du care est un courant anglo-américain qui est né dans les années 1980, au moment de la présidence Reagan aux États-Unis. Et donc, dans cette période où les politiques sociales étaient mises en cause parce qu'on considérait qu'elles coûtaient trop cher et que précisément chacun devait être responsable de son destin. Donc, la naissance de l'éthique du care, c'est en quelque sorte un moment où l'individualisme intègre un degré encore supplémentaire, à savoir que on ne doit plus s'occuper, on pourrait le dire de cette manière-là, on ne doit plus s'occuper que de sa pomme. Et si l'autre à côté ne réussit pas, en fait, il doit se débrouiller tout seul. Et donc l'éthique du care est vraiment née en réaction à cet individualisme qui se radicalisait et à partir de l'idée qu'on a des accidents de vie, qu'on a des épreuves qui peuvent nous mener précisément à des situations désastreuses, à des situations de vulnérabilité. Puis je crois que c'est très actuel. On a des vulnérabilités vitales, il y a des maladies chroniques, des vulnérabilités socio-économiques, précarité, chômage, des vulnérabilités écologiques, des catastrophes écologiques. Et donc, en fait, l'éthique du care, elle naît par rapport à cette idée d'un prendre soin des vulnérables, d'un traitement de la vulnérabilité. En anglais, il y a deux termes. Il y a d'un côté care et il y a de l'autre cure. Cure, ça veut vraiment dire guérison, santé, soin médical. Mais le registre du care est plus large parce que le registre du care, c'est beaucoup plus celui de la relation d'entraide, de la relation de bienveillance, d'une forme de capacité à l'empathie, de la solidarité, bref, de tout ce qui fait que relationnellement, on joue avec l'autre, non pas contre l'autre, mais avec l'autre. Donc forcément, c'est plus large que la dimension de la santé. La santé contribue au prendre soin. Mais le prendre soin, c'est vraiment l'idée de se soucier, de se préoccuper des autres, d'être en relation avec eux d'une manière, on pourrait dire,
positive, dans l'idée de construire de construire quelque chose ensemble. Donc cette dimension relationnelle qui, à mon avis, fait écho à ce qu'on pourrait appeler une société du lien, c'est-à-dire une société où précisément nous prenons conscience qu'être ensemble dans une société, c'est former un même organisme. Et qu'en formant un même organisme, eh bien, les organes sont liés les uns aux autres et doivent être précisément en relation les uns avec les autres. On est tous, en quelque sorte, dans le même bateau. Et donc, au bout du compte, si quelqu'un coule, eh bien, à un moment ou un autre, tout le monde va couler. Le care, c'est l'idée on ne laisse personne couler, on ne laisse personne se noyer. Le care, c'est effectivement l'exercice d'une attention. Mais justement, il faut spécifier cette notion d'attention. Parce on est dans une société qui porte son attention sur un certain nombre d'individus, sur un certain nombre de classes sociales. On peut dire que, on peut dire que les puissants, les riches font l'objet d'attention. De toute façon, ils payent aussi des services qui qui leur permettent de nourrir cette attention. Donc il y a bien dans la société des individus auxquels on fait attention. Ce que dit le CARE, c'est un peu différent. Le CARE dit qu'en fait, il faut redistribuer l'attention. C'est-à-dire qu'il faut prêter attention à celles et ceux à qui on ne prête généralement pas attention. Et c'est cela qu'il faut comprendre par l'attention à la vulnérabilité. L'attention à la vulnérabilité, c'est une attention aux faibles, c'est une attention à ceux qui sont confrontés à un accident de vie, c'est une attention à ceux qui sont dans le besoin et qu'il faut pouvoir justement ramener dans le lien social. Donc c'est l'attention aux vulnérables, c'est une redirection de l'attention dans nos sociétés généralement où on ne prête attention qu'à celles et ceux qui comptent. Il faut justement aller vers celles et ceux qui généralement ne comptent pas et qui n'ont pas forcément toujours les moyens de manifester leurs propres besoins. En fait, nous sommes dans des sociétés qui de plus en plus sont structurées par la responsabilité individuelle. On nous incite à la responsabilité individuelle. On peut dire, on peut dire que la vulgate néolibérale s'est structurée autour de l'idée que chacun serait responsable de sa propre réussite. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'il y a, même dans un univers comme le nôtre, des individus qui sont beaucoup mieux dotés que d'autres et qui donc, en fait, sont très soutenus. Mais on nous dit, vous êtes responsable de votre destin, comme si c'était le stade ultime, en quelque sorte, de l'individualisme. Or, ce que proposent justement des politiques du CARE, c'est de revenir à, au concept de responsabilité collective, selon l'idée que nous sommes toutes et tous responsables de ce que nous devenons ensemble. La société que nous formons, en quelque sorte, nous en sommes toutes et tous responsables. De la même manière, nous sommes tous et tous responsables justement de ce qui va nous arriver, à savoir le vieillissement de notre société. C'est collectivement que nous devons prendre le problème à bras le corps et construire justement une réponse collective. Donc la responsabilité collective, c'est vraiment l'idée qu'on n'est jamais tout seul et que précisément exercer une responsabilité collective, c'est le propre même d'une société politique.
Parce qu'une société politique, c'est justement une addition des individus. Et quand on additionne des individus, eh bien, on additionne aussi des responsabilités. Puis c'est beaucoup plus facile d'être responsable collectivement qu'individuellement. Parce que justement, on peut partager, on partage des tâches, on partage des peurs, on partage des difficultés. Donc, au bout du compte, la responsabilité collective, c'est c'est une responsabilité du partage. Qui porte le prendre soin? Ou plutôt, qui porte, on pourrait dire, le travail du care? Alors, de nombreuses études le montrent, de nombreuses statistiques. Dans la plupart des sociétés, ce sont largement les femmes. Les infirmières, les auxiliaires de vie, les assistantes sociales, etc., etc. Ce sont très majoritairement des femmes. Et ce sont des femmes généralement avec des salaires assez bas. Ce sont des métiers où il y a et des tâches où il y a justement beaucoup de turnover, où justement on ne reste pas parce que c'est extrêmement prenant, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de sens relationnel. Donc ce sont les femmes, ce sont des femmes souvent pas très aisées, plutôt pauvres, aussi qui peuvent être issues de l'immigration. Euh, Ce sont aussi parfois des hommes et des travailleurs pauvres qui peuvent être aussi issus de l'immigration. Bref, autour en tout cas des métiers de care, je dirais qu'il y a dans notre système capitaliste tout un système d'exploitation. On, ce sont des métiers que l'on exploite, ce sont des métiers que l'on rémunère mal, ce sont des métiers que l'on ne veut pas reconnaître, ce sont des métiers qu'on aimerait invisibiliser, alors que pourtant on ne peut pas vivre sans eux. Nos forces de vie, nos forces productives, elles existent parce qu'il y a des métiers où on entretient précisément nos forces de vie, de la naissance à la mort. Une ville du prendre soin serait d'abord une ville où chacune aurait du temps, de la disponibilité. Parce que précisément, pour pouvoir prendre soin des autres, mais aussi d'ailleurs prendre soin de soi et prendre soin de la planète, parce qu'il y a ces trois registres qui sont importants. Précisément, il faut investir du temps. Il faut de la disponibilité. Il faut pouvoir prêter attention à soi, aux autres, à la planète. Et l'attention, c'est du temps. Donc une ville du prendre soin, ce serait une ville où les habitants auraient du temps, je dirais non pas pour flâner, mais ils auraient du temps pour se disposer à l'attention. Et puis, deuxième chose, une ville du prendre soin, ce serait aussi, après le temps, ce serait de l'espace. Il faut précisément des espaces du prendre soin, il faut des lieux. Donc, il faut des lieux pour se rencontrer, il faut des lieux où précisément on puisse venir avec ses difficultés et on puisse trouver des personnes qui vont les résoudre avec nous, sans que ce soit des lieux qui soient des lieux extrêmement formalisés. Il faut des lieux pour cela, j'ai envie de dire, qui seraient des lieux douillés, doux, où précisément
on pourrait traiter les vulnérabilités. Il faut des lieux joyeux pour précisément prendre soin de celles et de ceux qui font face à des difficultés, même si bien évidemment, une telle ville, c'est aussi une ville qui sait faire avec l'urgence d'une situation, mais qui sait répondre à l'urgence d'une situation avec de la disponibilité, avec précisément une capacité à exercer l'attention sur toutes celles et ceux sur lesquels on n'exerce pas généralement une attention. Aujourd'hui, on se dirige vers des villes et vers une société à plusieurs vitesses. Dans un même monde, il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des riches, il y a le monde des pauvres, il y a le monde des urbains, il y a le monde des ruraux. Et de plus en plus, ce qu'on expérimente, ce sont des mondes. Et des mondes à différentes vitesses, selon qu'on est plus ou moins privilégié, qu'on est plus au centre ou plus à la périphérie. C'est le, c'est le néolibéralisme américain qui nous a toujours dit, il y a les insiders, il y a les outsiders. Le risque, c'est d'aller vers une société qui fabrique de plus en plus d'expulsions. Je pense à un livre très bon de Saskia Sassen qui décrivait le stade actuel du capitalisme comme un stade d'expulsion. Donc le risque, c'est qu'on expulse de plus en plus d'individus euh, hors de ce qui pourrait constituer leurs rêves, leur capacité à se trouver une place, et que précisément, on est vraiment une société à plusieurs vitesses, avec des privilégiés dont on prend soin et des non privilégiés dont personne euh, ne prend soin. Continuer à planter des fleurs et espérons qu'il y ait encore des fleurs et des arbres. Parce que je crois que le risque, c'est non seulement l'oubli de l'humain, mais c'est plus encore l'oubli du monde authentique. C'est-à-dire l'oubli des sols, l'oubli des fleurs, l'oubli des arbres, parce que n'existerait plus précisément que des rapports, que des relations complètement artificialisées par des robots, par des intelligences artificielles, par des écrans. Et donc voilà, j'aimerais qu'ils trouvent ce petit message et que à l'intérieur du message, il y ait le mot fleur et qu'ils aient encore la possibilité de planter des fleurs et aussi des arbres.